bien le bonjour. J'espère que vous allez bien, on se retrouve comme promis pour une nouvelle vidéo achat manga. Donc il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que comme je vous l'avais dit, j'avais pas grand chose à vous présenter. Je me suis rattrapée, on va dire ça comme ça. Alors du coup, les quelques achats que j'aurais pu vous présenter la semaine dernière, tout n'était pas arrivé, donc voilà, les deux seuls que j'avais récupérés, c'était le tome 19 de Dragon Quest Emblem of Roto, qui est donc une série de chez Manabook que j'ai acheté parce que je suis fan, j'aime pas trop ce mot, mais j'aime beaucoup en tout cas la saga des Dragon Quest en jeu vidéo. Je me suis procuré une autre série Dragon Quest de chez Kion l'année dernière, je l'avais trouvée à 80 balles je crois au bazar du manga, je vous en parlais, c'était lors de la dernière vidéo il me semble, comme site où acheter des trucs en occasion. Du coup je l'avais acheté, je l'ai pas encore lu, mais du coup voilà, je continue celle-ci, je sais pas du tout combien de tomes il va y avoir, voilà, c'est pas... comment dire, c'est une série que j'aime bien, c'est pour ça que je la continue, mais très clairement, quand je les achète, il va tout en bas de ma pile de lecture. C'est pas simple à lire en fait, c'est sympa, l'histoire est cool, je suis contente de la faire, mais c'est pas de la lecture simple. Du coup voilà, je suis enjaillée que ça continue, mais ça me dérangera pas quand elle se finira quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà pour le premier achat. Le deuxième, où là par contre je suis très contente de l'avoir enfin, parce qu'il a été repoussé. Bon je les ai déjà lus, sauf le Dragon Quest. C'est le dernier tome de 17 ans, Les Chroniques du Mal, sorti chez Naban, je crois que c'est ça. Est-ce que je dis des bêtises? Chez Naban, c'est ça. C'est une histoire juste ouf, c'est tiré d'une histoire vraie, d'une gamine qui a été enlevée par des loupards, des ados complètement cons, du coup, au Japon. Elle a été séquestrée, violée, torturée, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est cette histoire vécue par le biais de sa sœur jumelle qui la cherche partout et qui est persuadée qu'elle n'est pas morte et qui veut essayer de la retrouver, et par le biais d'un garçon qui a fait partie, malgré lui, entre guillemets, de la bande de petits cons qu'on séquestré sa sœur, et qui, parce qu'il était en flip total du chef de bande qui lui a dit en gros tu racontes quoi que ce soit, je te crève et je crève ta mère, il a jamais rien dit, sauf qu'il était dans la même école que la jumelle, qui avait pris contact avec lui, qui savait tout ce qui se passait, et du coup, horrible quoi, tout est horrible. Et donc là on a le dénouement de cette histoire, et je suis vraiment contente, vraiment, de la fin. Je ne vous le dirai pas, je ne vous raconterai pas de spoil, mais voilà, si vous aimez bien les histoires vraies, on voit rien, y a pas de... voilà, on voit personne se faire violer ou quoi, on voit le corps tuméfié, on sait ce qui se passe, donc c'est pas... voilà, mettez pas ça entre toutes les mains, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Le fait que ce soit sur des faits réels, c'est hyper flippant aussi, mais voilà, c'est inspiré de la véritable histoire de Junko Furuta qui a bouleversé les Japonais à la fin des années 80. Donc voilà, le dernier tome. Sur des choses plus légères, je me suis commandé, donc que j'ai dévoré aussi, du yaoi. Je vous avais dit, je crois que j'allais en prendre. J'en lis vraiment pas beaucoup, mais il y a quelques séries, il y a un auteur ou deux que j'aime beaucoup, il y a quelques séries que je trouve trop pipou. J'aime pas j'appelle ça le hard yaoi, mais où en gros, quand il y a des bistouquettes et des rapports sexuels toutes les 2 secondes, ça me casse les pieds. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les yaoi qui sont en mode shoujo, en fait. Il y a quelques scènes une fois de temps en temps, mais c'est... voilà, genre dans tout le bouquin, il va y en avoir 1 ou 2 maximum, ça fait genre 2 pages, et c'est assez soft, c'est pas comme dans certains bouquins où tu tournes une page, limite c'est tellement sale que même l'encre colle quoi, vous voyez, c'est... bref. Donc je me suis pris le tome 2 de Blue Summer, qui est voilà, un petit yaoi tout pipou avec 2 ados qui sont amoureux. C'est la suite du tome 1 qui est sorti il y a longtemps, et je suis contente parce que ça annonce un 3e tome, et je trouve ça cool parce que cette série est vraiment cute. Voilà, donc après il se passe voilà, c'est pas... on est sur du au secours, il y a des bisous quoi. Donc s'il y a des gens qui sont réfractaires à ce genre de lecture parce que comme moi ils aiment pas le mode un peu trop sexualisé, il y a juste des gens qui se tiennent la main et qui s'embrassent, ça va, on est plutôt sur du soft et c'est très sympa. Vu que là où je l'ai commandé, j'en
en avait pour plus cher à en prendre qu'un, limite, enfin c'était pas très avantageux d'en prendre qu'un. Il y a une nouvelle série qui sortait, je me suis dit bon pourquoi pas. Le Pichou avait l'air sympa, donc je me suis pris les 2 tomes de la série Mon quotidien avec un Mononoke, qui est un yaoi aussi, que je vais probablement revendre sur Vinted. Non pas qu'il est nul, pas du tout, non pas qu'il est, comme je vous le disais, over-sexualisé et que du coup j'aime pas, juste j'ai pas je trouve ça mignon mais j'ai pas hyper accroché à l'histoire, donc je pense qu'il pourrait plaire très clairement à des gens, donc voilà, je pense qu'il va finir sur mon Vinted quand je me déciderai à refaire un tri dans tout ça, parce que je vends souvent des trucs sur Vinted, je fais le tour de mes séries et quand je décide qu'il faut que je fasse de la place, je vire celles que je trouve sympas mais pas indispensables. Il y en a qui ne bougeront pas, c'est sûr, mais il y en a d'autres où je fais du tri une fois de temps en temps. Mais du coup, voilà, mon quotidien avec un Mononoke, sympa. J'aime bien les graphismes pour le coup. Genre, est-ce que je peux juste pas la première page. Voilà, genre en fait ça se passe à la montagne. Donc en gros, c'est le héros, il a un sens de l'orientation éclaté, il vit dans une maison en plein milieu de la montagne et il se fait aider par un esprit qui va le guider, et il avait aussi un autre esprit qui le guidait depuis qu'il était petit. Bref, mais du coup il y a pas mal de scènes qui se passent avec beaucoup de végétation autour, et je trouve par contre que le trait de crayon avec la végétation est hyper joli. C'est vraiment très très sympa. Par contre effectivement, vous voyez là, par exemple quand il est perdu et tout, je trouve que le trait est très beau. Mais en fait, voilà, moi là où ça m'a pas trop plu, je pense que c'est par rapport aux attentes que je m'en suis fait, dans le sens où mon quotidien avec un Mononoke, je pensais que ça allait parler vachement folklore, je pensais que on allait avoir quelque chose d'un peu mystique, un peu à la Divine Nanami pour ceux qui connaissent la série, où y a un Mononoke, enfin bref, il y a des esprits, tout ça. Et en fait, pas trop. Du coup, c'était pas nul, mais c'était pas ce que j'attendais. Donc je pense que je ne vais pas les garder. Voilà. What else? Je me suis commandé sur Vinted. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas acheté sur Vinted, mais là c'était trop tentant. J'ai une copine, Madame la Suisserie, qui me commande des mangas, qui me recommande des mangas une fois de temps en temps. Et la plupart du temps, je lis des shonen, des seinen, beaucoup de seinen. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des phases où j'ai envie de trucs pipou. Les fêtes de fin d'année, c'est vraiment une période de l'année où je suis assez déprimée. Du coup, je vous avoue que de lire des histoires avec des gens qui se font emprisonner, qui se font torturer, qui sont dans des bad moods et des trucs comme ça, c'est pas terrible, quoi. Donc je me suis dit, allez, pour la fin d'année, je me prends des shoujo, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Elle m'en avait conseillé quelques-uns, voilà, mais souvent, bon, bref, sur Vinted... comme la plupart des gens, j'attends qu'il y ait vraiment des bonnes offres. Et du coup, je suis tombée sur 2 offres super cool. Donc, le début de la série Takane et Anna, dont j'ai entendu, mais vraiment que du bien. Les 4 tomes, je les ai eus, je crois, pour 10 balles les 4, donc plutôt cool. Hop. Je peux pas vous dire de quoi ça parle. Les 2 séries que je vais vous présenter, je ne les ai pas lues. Celle-là, je crois que le Pichou, j'avais lu un chapitre dans un magazine où il y avait le premier chapitre gratos. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que le monsieur là, il devait se marier avec sa sœur, mais que sa sœur, pour une raison obscure que je sais plus quoi, elle peut pas se marier avec lui. Du coup, c'est la petite sœur qui va pseudo la remplacer, vous savez, dans les bidouillages de trucs de famille, on unit nos familles, et conneries comme ça. Et du coup, ça va être leur histoire à eux deux, je suppose, d'elle qui doit tomber amoureuse de lui, lui d'elle, tout ça, tout ça. En tout cas, apparemment, l'histoire, elle est vraiment cool. Et c'est ça. En fait, le Pichou, je suis con, il y a un Pichou derrière les livres, ça peut être cool. Donc du coup, Anna, une lycéenne de 16 ans, est contrainte de prendre la place de sa sœur lors d'une rencontre arrangée. Présentée à l'héritier du grand groupe Takaba, le très séduisant Takane Saibara, la jeune fille déchante vite face à son arrogance. N'y tenant plus, elle lui jette ses 4 vérités à la figure, croyant se débarrasser ainsi de lui. Pourtant, dès le lendemain, Takane lui propose un nouveau rendez-vous, à croire qu'il en demande. Voilà, elle a un sacré caractère et il aime ça. Donc apparemment, c'est rigolo. Et moi, j'ai envie de lire des trucs rigolos. Donc du coup, voilà, Takane et Anna, et je pense que je les continuerai, de toute façon, pour voir ce que ça donne. Je crois qu'il y a une quinzaine de tomes. Je crois que ça allait jusqu'au 18, je suis pas sûre, mais bref, du coup, probablement que je vous en reparlerai dans les prochains achats manga. Et la grosse
La Ghost offre que j'ai eue et où je suis bien contente, pareil, c'est une autre série type shoujo, je sais pas ce que ça va donner, mais bon voilà, dont elle m'avait parlé. J'ai réussi à trouver l'intégrale en 7 tomes de Check Me Up pour 20 balles. Et c'est trop bien. Habituellement sur Vinted, enfin moi je sais que je les revends 5 € le tome parce qu'ils sont neufs mes bouquins, ça fait quand même de l'occasion. Les gens les vendent apparemment, enfin majoritairement à peu près 4-5 €. Et là, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, j'aurais dû en avoir pour 35 balles à peu près. 20 €, j'ai foncé, j'ai pris direct. Et ils sont en très très bon état. Donc nous allons lire le pitchou, parce qu'à part vous dire que ça se passe dans le domaine hospitalier, vu qu'il y a des blouses blanches, au vu du titre, et du côté où on a les petits battements de cœur, je ne sais pas de quoi ça s'appelle. J'ai travaillé si dur, c'est le tome 1, ouais c'est ça. J'ai travaillé si dur dans l'espoir de revoir l'homme de mes rêves. Ai-je pu me tromper à ce point? Après 5 ans d'amour à sens unique, Nanase Sakura va enfin revoir celui qui lui a inspiré sa vocation d'infirmière. Engagée dans le même hôpital que le beau médecin qui a bouleversé sa vie, elle déchante rapidement lorsqu'elle découvre sa vraie personnalité. Craint par presque tout le corps médical, le docteur Kairi Tendo ressemble plus à un démon qu'un prince charmant. Bon bah visiblement dans les deux, ça va être des gens avec des sacrés caractères. Mais bref, du coup, très très cool. Je suis en train de voir que la Jacqueline a fait d'autres mangas. Happy Mariage, Private Prince, Night Café et Dear Brother. Ah, disponible uniquement en version numérique. Et bah, j'ai rien dit. Voilà. Je n'aime pas les trucs numériques. Enfin bref, je vais découvrir ça. Pareil, je vais me délecter d'un peu de bons sentiments. S'il y en a parmi vous qui connaissent ces séries, et qu'en connaissent d'autres, surtout, qui peuvent m'en conseiller, bah n'hésitez pas. Voilà, ça me prend généralement comme une envie de pisser, j'achète très peu de shoujo, mais du coup, vu que j'en achète peu, si vous en connaissez des biens, et que vous pouvez me les conseiller, je prends, comme ça m'évitera de taper dans tout et n'importe quoi et d'être déçu. Et pour conclure, j'ai eu un petit peu de sous pour Noël par mon tonton, et du coup je me suis dit, allez, lance-toi, c'est parti. Hier, j'ai été à la librairie à côté de chez moi, j'ai voulu commander ce pavé César. Ils m'ont dit qu'il était en rupture de stock. Je vais à la Fnac, il n'y avait pas de rupture de stock. Je le commande hier, le mec me le livre aujourd'hui. Incroyable. Regardez, c'est un dico, c'est une encyclopédie, le bazar. Je me suis pris le premier tome de Lone Wolf and Cub. Bon, je vous disais, j'essaye d'éviter de prendre des séries dont j'ai jamais entendu parler, dont je connais pas le pitchou. J'avoue que je me suis fait avoir par l'édition. Elle est juste trop belle. Bon, par contre, elle est immense. Hein. Enfin, voilà. Un tome normal à côté. Je l'ai mis tout à l'heure à côté de mes grands formats. Les Sakuragari, ils sont déjà balèzes. Le truc, il fait 2 fois la largeur et il est déjà beaucoup plus grand aussi, quoi. Donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Apparemment, c'est un délire de samouraï. L'édition, elle est mais magnifique, je trouve. Enfin, la jaquette, elle est ouf. Attendez, c'est ça. Je vous avoue que je l'ai reçu et je suis partie de chez moi tout de suite après, donc je n'ai même pas eu le temps de le découvrir plus que ça. Mais vraiment, en termes de réédition, je trouve que Panini, ils ont fait un truc de ouf. Hein. Parce que là, c'est la mode en ce moment, hein, des éditions prestige, éditions collector, éditions éternelles, éditions machin. Les rééditions, ils kiffent ça, surtout chez Panini en ce moment. Mais autant Eden, Banana Fish, qu'est-ce que j'ai en réédition là ? Même les autres, la Beck et tout, ils font des trucs qui sont pas... Beck, je la trouve pas forcément belle, donc c'est peut-être pas un bon exemple. Mais ils font des trucs sympas, même l'éternelle édition de Sailor Moon, là, moi je la kiffe, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas les trucs cartonnés, mais enfin voilà, bref, les goûts et les couleurs. Mais celle-là, bon, elle coûte 32 balles le tome, ok, c'est quand même assez onéreux, mais sans déconner, le bazar, ils rigolent pas chez Panini, ils ont pas... Enfin, le truc, elle est hyper rigide, là. Et regardez, enfin... C'est... Enfin, je peux vous faire un petit ASMR. C'est vraiment... c'est ouf qu'on a... une petite préface. Je découvre en même temps que vous, hein, comme je vous disais, je l'ai pas ouvert. Je vais juste enlever le plastique, voir si c'était bien pas abîmé.
Ouais, ça va être avec des combats, des trucs comme ça. Les planches sont très jolies. Enfin, moi j'aime bien, je vous ai déjà dit, il y a des styles rétro que je trouve plutôt cool. Alors attendez, il y a une page qui est plus foncée ici. Oui, d'accord. Série. Mais non, vraiment très sympa. Ça a l'air d'être à l'ancienne. Je vais vraiment découvrir l'histoire en fait. Hein. Autant il y a des trucs qui me branchaient pas trop. Là, c'est vrai que les trucs samouraï, je suis plutôt dans un mood où j'aime bien. Hein. Entre Sido, entre Sheruran, non, j'aime bien. En ce moment, j'aime bien. Je sais pas trop combien de tomes il y aura. C'est apparemment à la fin il y a une petite galerie d'illustrations. Alors attendez, si je m'en prends pas comme une gauche, je vais essayer de vous montrer ça. Tac. Désolée, ça me fait une tête. Tac. C'est juste que comme ça je vois le Japon du clan Tokugawa. Yes. Et du blabla. Très bien. Et la suite dans le volume 2. Donc ouais, je sais pas combien de volumes il y aura. Limite, même sans la jaquette, je trouve le bouquin juste beau. Donc là vraiment, voilà, je me suis fait parce que le bouquin est beau. Donc j'espère que l'intérieur sera aussi qualitatif que l'extérieur. Apparemment, toutes les personnes dont j'ai entendu parler du bouquin disent que c'est un impératif à avoir. Donc bah écoutez, on va voir. Je vous en parlerai quand j'achèterai le tome 2. Voilà, je pense que ce sera pas mes lectures, que ce sera une de mes lectures de janvier. Et puis voilou. Je tiens. Je sais pas s'il y en a qui font ça, mais j'en ai parlé avec ma pote suisse et puis une autre copine. Et ça y est, je me suis mise à tenir mon petit carnet de lecture. Donc là voilà, en novembre, j'étais à 25 tomes. Ce mois-ci, je vais en avoir lu à peu près 40. On verra au mois de janvier. Je vais suivre un petit peu comme ça l'évolution de mes lectures, je trouve ça plutôt cool. Tac. Et donc du coup, en janvier, je vais avoir du shoujo, je vais avoir un pavé César, le Dragon Quest à lire. Début de mois, il y aura normalement quelques trucs aussi. Quelques sorties, donc voilou. Je sors du coup la vidéo pour qu'elle soit là samedi, donc demain, puisque... non, samedi, donc après-demain, le 1er. Voilà, elle sortira le 1er, on est actuellement le 30. Il y a pas mal de... Normalement, les sorties du mois, là, les premières, c'est le 5. Donc, normalement, c'est bon. J'étais juste en train de regarder si je faisais une vidéo la semaine prochaine. Normalement, je devrais pouvoir faire une vidéo la semaine prochaine. Voilà, parce que comme je vous disais, si c'est juste pour vous présenter 2 mangas, je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà donc pour les achats de la semaine, enfin des 2 dernières semaines tout du moins. Pas trop de blabla parce que là pour le coup il y a quand même la majorité des séries que je vous ai présentées, c'est des séries que je ne connais pas, donc je peux pas trop vous expliquer, vous dire est-ce que c'est bien, pas bien, vous conseiller ou quoi, à part effectivement les Chroniques du Mal qui est en 4 tomes d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais que je ne peux que vous conseiller. Et puis voilou. Je vais me permettre une petite aparté avant de vous quitter, puisque je vois que j'ai réussi à faire tout ça qu'en 18 minutes, incroyable. Ceux qui passeront par là, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez vous en aller bien entendu, mais je mettrai le lien en description, parce que c'est important pour moi, donc ça ne mange pas de pain. J'ai ouvert une boutique Etsy, où je fais actuellement des marque-pages, mais je suis en train de préparer mon premier print A4. Sur quel thème? Les jeux vidéo, la pop culture, je vais faire pas mal de trucs. Là pour l'instant j'ai sorti que 5 séries de marque-pages parce que ça prend du temps à faire et j'aimerais pouvoir vendre un petit peu ce que j'ai déjà fait avant de retourner à l'imprimerie pour en faire d'autres, ce qui est logique. J'investis dedans parce que j'aimerais que ça marche, mais vous comprenez bien que je ne peux pas faire qu'investir s'il n'y a pas de retour sur investissement, c'est compliqué. Bref, donc je vous présente un peu ça. Si vous aimez Animal Crossing, j'ai fait 2 marque-pages Animal Crossing. Un avec les chats, parce que les chats, c'est la vie. Un deuxième avec des lapinous. Voilà. Tac. Donc celle-ci, c'est une série en 13 exemplaires. Celle-ci, c'est aussi une série en 13 exemplaires. J'ai fait 2 marque-pages sur le groupe Queen, donc Freddie Mercury. Tac. Celle-ci est disponible en 11 exemplaires et celle-ci en 23 exemplaires. Il y en a qui ont déjà été vendus, hein, mais en gros. Et le dernier en date, vu que j'ai fini en stream, parce que je stream sur Twitch, j'ai fini la saga des Kingdom Hearts, et pour fêter ça, hop, j'ai fait Lady Aqua en mode dark. C'est fou
Elle est trop bien, normalement, ma webcam. Elle focus que chi. Allô, comment elles font les YouTubeuses beauty, là? Vas-y, il est pas flou, normalement. C'est terrible. Ça ne marche pas. Bon bref, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous dit, si voilà. N'hésitez pas à cliquer, en ce moment ils sont tous à 5 €, les frais de port sont compris, c'est moi qui les gère. Donc en gros ça vous revient à 3 € le marque-page, c'est juste que le timbre c'est 1 €, la lettre et puis les frais que me prennent le site parce que c'est pas gratuit. Et voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez suivre, si vous voulez partager, tout ça, eh bien ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie s'il y en a qui sont restés pour ces 2 minutes de plus pour écouter ma propagande de Marque ta page. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Vu que la vidéo sera sortie le 1, je peux officiellement vous souhaiter une très bonne année 2022. Et on se retrouve très vite pour de prochains achats manga. Je sens que 2022 va continuer à me ruiner. Des bisous à vous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu comme manga par le Papa Noël. Des bisous, salut!